Bonjour à tous. Alors, nous allons reprendre le café ensemble ce matin et toujours sur la même affaire. Mais cette fois-ci sur ce que ça dit de notre justice. Alors, petite parenthèse, quand j'ai commencé à écrire le programme JL, je suis parti sur deux axes principaux qui pour moi sont la source de tous nos maux, on va dire, et les causes de la dérive totale à laquelle nous assistons. Qui sont la modernisation indispensable de la République. Alors j'ai fait quelques modifications dans un système qui est parfaitement équilibré entre régime parlementaire et régime présidentiel, qui est juste et je dirais logique. Bon, c'est un hasard, il est EJL, cette modernisation est quasiment EJL. Alors ça c'était le premier point, et puis le deuxième point c'était surtout le problème de la justice justement. C'est pour ça que justice je l'ai mis au plein centre dans le nom même du mouvement, parce que pour moi la justice est à la base de toutes les révoltes, de les deux poids deux mesures qui révoltent les gens, où les gens ne comprennent pas plein de choses dans le quotidien. Il y a des décisions de justice qui sont hallucinantes. Mais on leur dit que c'est une justice rendue au nom du peuple français. Alors ils se demandent s'ils sont vraiment concernés, parce que je pense qu'il y a plein de décisions où le peuple, le dit peuple français, ne serait pas d'accord à 70-80%. Bon. Donc pour moi, ce sont les deux axes et qui ont été laissés à l'abandon parce que la justice aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, depuis 25 ans, elle est tenue par des gens qui ont la même idéologie à 80%. Et qui, au nom de la séparation des pouvoirs, là par contre c'est intéressant pour eux, appliquent leur idéologie mais sans aucune honte. Donc on a toujours bien sûr la culture de l'excuse, la bienveillance envers une certaine communauté ou des communautés, ou je dirais même mieux des minorités, et le côté vraiment sans pitié pour les soi-disant privilégiés, on va dire les FDS qui ont le privilège, je crois, d'être blancs et français. Alors il y a aussi des blancs et français qui sont dans la rue SDF, mais apparemment eux ils n'ont aucune excuse, ils ont le privilège, donc voilà. Bon, sans partir dans des comparaisons bidons, je vais m'attacher ce matin sur cette affaire Michael Zecler. Alors justement, Michael Zecler, ça éclaire. Ça éclaire sur tout ce qu'on remarque depuis 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, la parole d'un délinquant vaut plus que la parole de 3 policiers bien notés. C'est la première chose qu'on peut observer, puisque l'aspect insulte raciste, il n'y a aucune preuve. C'est Michael Zecler qui a dit « ils m'ont traité de sale nègre » et un de ses copains rappeurs, 1 sur 9, les autres ils n'ont pas osé témoigner, a dit « ah oui, c'est vrai, j'ai entendu, ils ont pris... » Bon, d'accord, admettons. Maintenant, on en a déjà parlé. Est-ce que dans le cadre d'une espèce de bagarre comme ça, n'importe qui dit n'importe quoi, est-ce que c'est vraiment un truc raciste, horrible, vraiment, qu'on doit punir plus que des vraies agressions ou des viols ou de tout ce qu'on voit tous les jours? Bon, moi je pense que non. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que, évidemment, qu'il s'est passé des choses avant, évidemment que ce monsieur transportait de la drogue, évidemment que ce monsieur a refusé d'être interpellé, enfin même pas, d'être contrôlé. Alors le message, il faut revenir à la base de l'histoire. Alors évidemment, après, les policiers perdent un peu les pédales, ils se retrouvent dans un couloir, ils ont l'impression qu'ils entendent plein de jeunes qui sont en train de crier derrière la porte, parce que tout le monde oublie le contexte, en train de crier derrière la porte, ils disent « oula, qu'est-ce qui se passe, on est tombé dans une embuscade », ils paniquent, et c'est vrai et en plus ils n'arrivent pas à maîtriser ce colosse. Vous avez remarqué, le mec c'est pas, je veux dire, moi il m'aurait maîtrisé en 3 secondes. Le mec là, c'est pas n'importe qui, comme je l'ai déjà dit, voilà. Donc, tout ce contexte fait qu'après, ça dérape. Maintenant, ce dérapage, ce lynchage odieux qui a choqué la France entière, qui a mis les gens dans la rue, même le président de la République était choqué. Oui, vous comprenez, c'est un stigmatisé qui est la victime pour une fois. Il est jamais choqué quand c'est le contraire. Mais c'est quoi le résultat? Il est mort, il est handicapé à vivre, 6 jours d'ITT. Alors excusez-moi, mais 6 jours d'ITT, ça c'est concret, c'est pas des images, c'est concret. Beaucoup de mouvements, beaucoup de coups portés mais qui font pas mal, mais finalement quoi, 6 jours d'ITT. Voilà. Alors je tiens à vous dire qu'il y a des cas concrets où des policiers se sont fait lyncher, là c'était pas 6 jours, c'est plutôt 40-45 jours, ça a choqué personne, ça a choqué personne. Et puis je pense même que les types sont même pas allés en prison. Là, sur la pression du président de la République, qui a appelé en direct son redevable, parce qu'il est redevable, le petit Rémi Hetz, le procureur. Il a été nommé en direct par Macron, sans passer par la case ministère. C'était du direct. C'est vraiment, il n'y a plus de limite maintenant. Je vous rappelle que ce Rémi Hetz a été très utile dans l'affaire Benalla. Vous avez vu comment ça s'est plus ou moins éteint, on n'en parle plus, alors que c'est une affaire d'État. Procureur, il s'en est occupé, l'ami de Macron. Donc là, comme le prince a été choqué, il a donné ses instructions pour qu'on soit sévère sur cette affaire-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Combien il y a eu d'affaires odieuses qui mettaient justement, dont les victimes étaient juste des Français moyens, des gens de la rue, des gens qui avaient refusé une cigarette ou quoi. Est-ce que le petit prince a appelé la justice pour qu'on donne des vraies peines et pas des peines avec sursis ou des 2 ans où on sait que c'est aménageable, où le mec fera pas 1 jour de prison? Non. C'est toujours ciblé. C'est toujours du 2 poids 2 mesures et nous avons toujours une justice aux ordres. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ça, et EJL règle ce problème, hein, aussi bien au niveau de la justice qu'au niveau du pouvoir du président, hein, qu'on va un petit peu atténuer quand on tombe sur ce genre de psychopathe, vous comprenez que le pays part à feu et à sang. Essayez de regarder un petit peu maintenant, prenez de la hauteur. Regardez dans quel état est notre pays. Par la faute, on peut le dire, de ce président. Ce président qui avance et qui recule. Ce président qui dit une chose et qui le lendemain dit l'inverse pour pas vexer celui-là ou faire peur à celui-là, etc. Je vous rappelle la guerre contre l'hydre islamiste, il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qui a été fait? Je vous rappelle, il y a moins de 2 mois, après Samuel Paty, des grandes phrases, etc. Qu'est-ce qui a été fait? C'est 2 exemples. Je vous rappelle les caricatures, après 2 jours après, il a vu que tout le monde... il s'est rétracté. Donc on a un président fantoche, on a un président et un pouvoir au sens large, soumis depuis 20 ans aux minorités au sens large. Et quand ça concerne des problèmes comme ça, des soi-disant bavures, eh bien on a un président et un pouvoir qui se couchent. On a même eu un président qui est allé voir le monsieur Théo à l'hôpital. Comment allez-vous, monsieur Théo? Monsieur Théo qui détourne les fonds publics. Monsieur Théo, dont la famille vit sur le dos de la France tout en l'insultant. Enfin, peu importe, il y en a des milliards d'exemples comme ça. Et ce monsieur Michel Zecler, c'est quoi Michel Zecler? Michel Zecler, c'était un type qui a été condamné pour attaque à main armée. Alors évidemment, on dit il a payé sa dette à la société. Non, il n'a pas payé sa dette à la société, c'est un état d'esprit. C'est un type qui transportait de la drogue. C'est un type qui, je pense, je ne veux pas rentrer dans sa vie, je ne le connais pas, mais qui n'a rien d'un citoyen modèle dont la parole ne pourrait jamais être remise en cause. Ce type-là, grâce à cette affaire, s'est fait un buzz extraordinaire. Mais avant de parler du buzz, revenons sur cet aspect insulte raciale. Souvenez-vous Mireille Knoll, ou Gisèle Halimi, c'est un peu la même affaire. Dans ces 2 affaires, l'aspect antisémitisme, donc racisme, il y a dû avoir une bataille avec des appels pour que enfin le parquet admette qu'un type qui dit Allahu Akbar, sale juif, et qu'il la tue, hein, là c'est pas 6 jours d'ITT, hein, admettent que oui, il y avait un caractère raciste ciblé sur les juifs. Il a fallu des appels, rendez-vous compte. Et là, sur la simple accusation de l'intéressé, pour bien faire du buzz et pour ramener à lui toutes les communautés et toutes les associations, et peut-être même bientôt, je vais vous dire, je rigole un peu, peut-être un financement de Soros. On aura bientôt le hashtag Michel, l'association des stigmatisés, etc. Et là, ça va tout seul, ça glisse, parce que la justice est complètement corrompue idéologiquement. En conclusion, et je reviens au point de départ, tant que les Français, mes concitoyens, ne comprendront pas qu'il faut commencer par la modernisation de la République et toutes les modifications constitutionnelles que j'ai mis dans le programme EJL, et s'attacheront à des détails, des phrases d'un tel ou d'un tel en cherchant le Messie, au lieu de construire le quoi. Et tant qu'on mettra pas, on nettoiera pas cette justice tenue par une caste, mi-franc-maçonne, mi-idéologue, mi-tout ce que vous voulez, et mi-lâche. Il y a beaucoup de mi, vous savez que chez moi, il n'y a pas de demi, il y en a plein. C'est un scandale. Et ce président vraiment est indigne de sa fonction. Il a outrepassé, dépassé, sali la 5e, qui était déjà pas très bien faite, hein, en tout cas pas pour ce genre d'homme, mais pour des grands hommes. Même la République, il l'a sali. Même notre pays, il fait honte à notre pays, partout où il va. Partout où il va, il insulte la France. C'est hallucinant. Nous vivons un cauchemar. Et aujourd'hui, la soumission n'est pas assez présente. Vous remarquez que la soumission n'amène jamais la paix. Vous vous soumettez à une force, et dès que vous faites un demi-écart, cette force, elle vous rappelle qu'il faut se soumettre. Et cette force aujourd'hui, c'est l'extrême gauche, les minorités, les associations. Et les gens normaux comme vous et moi, le peu qui me regardent, eh ben on est en train de regarder ça, regarder notre pays être détruit de l'intérieur, par une clique. Et je ne parlerai pas aujourd'hui de la gestion du Covid parce que ça serait trop long et ça serait trop énervant en plus. Voilà, bonne journée, j'ai fini mon café. Voilà les amis, est-ce que vous aussi, vous êtes révoltés par cette justice, par cette clique, par cette opposition de partis politiciens impuissants? Parce que si c'est le cas, nous avons une solution pour vous. Le EJL Citoyen est un mouvement, justement, comme son nom l'indique, citoyen.
Construit depuis 3 ans, avant-gardiste, avant les Gilets jaunes, mais personne n'en parle. Ostracisation, boycott. Alors je vous invite à nous aider, à nous rejoindre, à liker cette vidéo, à liker les autres, à vous abonner à la chaîne, à venir nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook. Et vous allez voir qu'on peut le faire. On peut le construire. Ce mouvement citoyen sain, construit justement, profond, et qui pourra changer la donne. Et qui pourra attirer à lui quelques, on va dire, médiatiques qui ne sont pas des politiciens professionnels. Voir la vidéo sur le trombinoscope. Donc abonnez-vous, likez, aidez-nous et surtout rejoignez-nous. Merci.